Je m'appelle Frankie Narcisse. En ces difficiles jours de confinement où beaucoup vivent une terrible solitude, j'aimerais vous parler d'une réalité sur laquelle vous entendez peu de prédications. Il s'agit de l'amitié. Parlons aujourd'hui des bénédictions de l'amitié sur la base d'Ecclésiaste chapitre 4, versets 7 à 12. Je le lis pour vous. Salomon écrit « J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils, ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui est-ce donc que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Dieu nous a fait avec un naturel désir de nous relier à autrui par des relations durables, profondes et stables. De l'enfant qui rentre de l'école à la maison en pleurant, à l'adulte déprimé qui est ignoré dans son milieu de travail, tous cherchent des connaissances et même des amis avec qui se tenir, avec qui partager, s'amuser, rire, pleurer, manger. Il y a un auteur inconnu qui dit qu'il y a différentes sortes d'amis. Premièrement, les amis des beaux jours. Ils sont là et aussi longtemps que tout va bien, tant et aussi longtemps que c'est bon pour leur image ou pour leurs intérêts. Dès que la température change, ils disparaissent. Deuxième sorte d'amis, les amis changeants, inconstants. Ils sont là pour un jour. Demain, ils disparaissent pour ensuite réapparaître. On ne peut vraiment pas compter sur eux. Troisième sorte d'amis, les amis utilitaires. Ils sont là seulement quand ils ont besoin de quelque chose. Ils se rappellent de votre numéro de téléphone et de votre adresse seulement quand ils sont dans le besoin. Et quatrièmement, il y a les vrais amis. Ceux qui sont toujours là, qui se tiennent à vos côtés, peu importe les circonstances. Ils sont ceux dont les dispositions restent les mêmes, même lorsqu'ils viennent d'apprendre de vous la pire chose que quelqu'un puisse imaginer. Nous cherchons tous à avoir de tels amis, la dernière sorte d'amis. Une publication britannique a une fois offert un prix pour la meilleure définition de l'amitié. Elle a reçu des milliers de réponses. Entre autres, et celle que je vais vous citer, la première, un ami est quelqu'un qui multiplie les joies, qui divise la peine et dont l'honnêteté est inviolable. Deuxième citation qui a été retenue, un ami c'est quelqu'un qui comprend notre silence. Une troisième citation, un ami est une montre qui donne l'heure juste en tout temps sans jamais s'arrêter. Et une quatrième définition, la définition qui a été retenue comme la première est celle-ci. Un ami, c'est quelqu'un qui entre quand tout le monde sort. C'est quelqu'un qui entre quand tout le monde sort. Avez-vous une telle personne dans votre vie? Oh oui, je sais que tu dis, oh j'ai Jésus comme ami, je n'ai besoin de personne d'autre. Faux. Vous avez vraiment besoin de Jésus comme première personne dans votre vie, c'est vrai. Mais vous avez besoin d'amis, parce que Jésus lui-même, dans son humanité, avait besoin d'amis. Lazare, Marie et Marthe étaient ses amis.
À la fin de son ministère, il a dit à ses disciples, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jean 15, versets 14 et 15. Jésus, dans son humanité, a eu besoin d'amis, de proches, pour être avec lui dans tous les moments particuliers de sa vie. Au jardin de Gethsémani, entre autres, où il a invité Pierre, Jacques et Jean d'aller veiller et prier avec lui, il avait besoin de la présence et du soutien de ces personnes qui étaient dans son cercle intime. Nous avons tous besoin de vrais amis dans notre vie. Le pasteur Charles Swindoll a fait une excellente observation quand il écrit « La taverne ou le bar du quartier est probablement la meilleure contrefaçon de la communion que Christ veut nous donner dans son Église. C'est une imitation, dispensant des boissons alcoolisées au lieu de la grâce, une fuite au lieu de la réalité. Mais c'est une communion permissive, inclusive et d'acceptation inconditionnelle. Ce n'est pas scandaleux, c'est très démocratique. Vous pouvez dévoiler vos secrets aux gens et ils ne le révéleront pas à d'autres. Le bar ou la taverne prospère non parce que les gens sont des alcooliques, mais parce que Dieu a mis dans le cœur humain le désir de connaître et d'être connu, d'aimer et d'être aimé. Et tant de gens cherchent une contrefaçon au prix de quelques bières. Fin de citation. Oh, que c'est bien dit et que c'est vrai. Alors, voyons certaines choses que nous devons retenir de l'amitié. Premièrement, le vrai ami est préférable au succès et à la prospérité. C'est ce que nous trouvons dans les versets 7 et 8 que nous avons lus. J'ai considéré une autre vanité sur le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui est-ce que donc je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Rien ne peut remplacer les relations humaines harmonieuses et épanouissantes. Rien, absolument rien. Deuxième chose, le vrai ami vous aide à vous relever quand vous tombez. Et les versets 9 et 10, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Et donc, vous avez dans votre vie beaucoup de connaissances et très peu d'amis. Comment faire la différence entre les amis et les connaissances? Eh bien, c'est simple. Vous allez les distinguer quand vous vous retrouvez dans de sérieuses difficultés. Un ami, c'est quelqu'un que vous pouvez appeler à n'importe quelle heure quand vous êtes dans le besoin et qui vous dira simplement « Où es-tu? J'arrive tout de suite ». Les connaissances, par contre, contrairement, diront « Quel est votre problème ?» ou « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Et vos vrais amis diront, là où vos vrais amis diront « J'arrive tout de suite », eh bien, les connaissances ou les gens qui ne sont pas vos vrais amis poseront une question qui vous montre clairement que ça les dérange que vous les ayez appelés si tard et pour ce besoin. Ce que l'apôtre Paul dit en Galates 6, versets 1 et 2, c'est vrai pour les frères en Christ. C'est aussi vrai pour des amis en Christ. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Et il dit ceci, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Le vrai ami vous aide à vous relever quand vous tombez. Il ne vous abat pas. Il ne vous achève pas quand vous tombez, mais il cherche plutôt à vous relever. Troisième chose que nous devons retenir de l'amitié, le vrai ami aide à faire face aux circonstances difficiles. Verset 11 dit ceci, « De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud,
Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Comment aura-t-il chaud? L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Nous dit l'Écriture. La Bible en français courant paraphrase ici le verset. Un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est là pour partager les difficultés. Il y a des amis qui feront pour vous ce qu'un frère ou une sœur dans la chair refusera de faire. Parce qu'un vrai ami est un vrai frère. Un vrai frère. Quatrième chose à souligner en ce qui concerne l'amitié, le vrai ami protège votre vie, votre personne et vos intérêts. Au verset 12, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois brins ne seront pas facilement. Au temps où Salomon a écrit ces mots, presque tous les combats se faisaient de corps à corps. Les soldats allaient à la guerre avec un partenaire, comme pour les policiers aujourd'hui. Ils font équipe. Ils se donnaient dos et assuraient ainsi leur défense et celle de leur partenaire. Un ami non seulement n'est pas quelqu'un qui vous poignarde, n'est pas quelqu'un qui vous poignarde dans le dos, mais il est quelqu'un qui protège votre dos. Un vrai ami est quelqu'un qui combattra pour vous protéger, et pour protéger votre personne, pour protéger votre réputation et pour protéger vos intérêts. Un vrai ami ne va pas seulement lutter pour vous, mais il va aussi lutter avec vous contre tout ce qui menace votre vie. Il va le faire dans la prière. Il va le faire quelquefois même au prix de sa propre vie et au prix de ses propres intérêts. Une histoire est racontée au sujet de deux amis qui ont fait un voyage au travers d'un désert. À un moment donné, les deux amis se sont mis à se disputer. L'un d'eux a giflé son ami dans le feu de la dispute. Celui qui a reçu la gifle a écrit dans le sable. Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a giflé. Ils ont continué leur chemin jusqu'à ce qu'ils trouvent une oasis avec un lieu où ils ont décidé de se baigner. Celui qui a été giflé a soudainement commencé à se noyer. Il a alors été secouru par celui qui l'avait giflé. Une fois sorti de l'eau, il a écrit sur un roc « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. » Son ami qui l'avait giflé, puis sauvé la vie, lui demanda « Après que je t'ai fait mal, tu as écrit dans le sable, et maintenant, tu as écrit dans le roc. Pourquoi? » L'ami offensé puis sauvé lui dit, « Quand quelqu'un vous fait mal, vous devez l'écrire dans le sable, où le vent du pardon peut l'effacer. Mais quand on vous fait du bien, vous devez l'écrire dans le roc, où aucun vent ne peut l'effacer. » Cinquième chose que nous devons garder à l'esprit en ce qui concerne l'amitié, le vrai ami vous aime plus que votre amitié. Le vrai ami vous aime plus que votre amitié. Proverbe 27, verset 6 et Proverbe 27, verset 16, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité et les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Je répète, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité et les baisers d'un ennemi sont trompeurs. La version parole vivante rend ainsi le verset « Les reproches d'un ami montrent son affection, mais les signes d'amitié d'un ennemi sont trompeurs. » La personne qui vous aime plus qu'elle aime votre amitié vous dira la vérité, même au risque de perdre votre considération et votre estime, parce qu'elle veut réellement votre bien et met ce qui profite réellement à votre bien-être au-dessus de ses intérêts personnels. Voyons ce que nous dit Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. C'est la version seconde 1910. La version parole de vie rend ainsi le texte « Le fer aiguise le fer, les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. »
Le pasteur Adrien Rogers, qui est maintenant avec le Seigneur, a dit dans un message, et je le cite, « Il est mieux de diviser par la vérité que d'unir dans l'erreur. Il est mieux de dire la vérité qui blesse, puis qui guérit, que la fausseté qui réconforte et qui tue. Ce n'est ni l'amour ni l'amitié si nous manquons de déclarer tout le conseil de Dieu. Il est mieux même d'être haï pour le fait de dire la vérité que d'être aimé pour le fait de dire un mensonge. Il est impossible de trouver quelqu'un dans la Bible qui a la puissance de Dieu, qui n'ait pas eu d'ennemis et qui n'ait pas été haï. Il est mieux de rester debout seul avec la vérité que d'être avec une foule dans l'erreur. Il est mieux, ultimement, d'avoir le succès avec la vérité que d'avoir le succès temporairement avec un mensonge. » Fin de citation. Nous avons besoin d'amis qui ont le courage de nous dire la vérité et qui vont prendre plutôt le risque de perdre notre amitié s'il le faut, plutôt que de nous raconter des mensonges. Le vrai ami va prendre le risque de nous dire la vérité pour notre plus grand bien. Et dernier point que nous pouvons souligner de l'amitié, c'est que le vrai ami s'intéresse à votre condition et à votre destinée spirituelle, éternelle. Non seulement il ne doit pas chercher à vous détourner du vrai Dieu en vous incitant à vous livrer à l'idolâtrie, mais il veut se donner pour vous et veut que vous connaissiez Dieu révélé en Jésus-Christ. Nous lisons en Deutéronome 13, verset 6, « Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes, comme toi-même, t'incite secrètement en disant, « Allons, servons d'autres dieux, des dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. » Et Dieu appelle même à la séparation radicale de cet ami qui a voulu ta perte. En Luc 16, verset 9, Jésus recommande de faire des amis avec des richesses injustes afin qu'ils nous accueillent dans les tabernacles éternels quand ils viendront à nous en manquer. Quand les richesses viendront à nous manquer. Dans cette parabole, Jésus montre que l'intendant injuste employait l'argent de son maître pour acheter des amis terrestres. Les croyants qui sont eux-mêmes justes doivent employer l'argent du maître pour accroître leurs amis pour l'éternité. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. C'est encore Jésus qui nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. C'est ce que Jésus a fait pour ses disciples, pour vous et pour moi, qui en fait étaient même plutôt ses ennemis par notre condition de fils et de filles de rébellion et d'enfants de colère, comme nous le disent Éphésiens 2, 1 à 3 et Romains 5, versets 7 et 8. Donc, nous devons désirer du plus profond de notre cœur, premièrement, que nos amis connaissent Christ et vivent pour Christ. Parce que si nous sommes leurs vrais amis, nous devons non seulement vouloir nous donner pour eux, mais aussi partager avec eux ce que nous avons de plus cher, ce que nous avons de plus précieux. Le plus grand cadeau que vous puissiez donner à un ou à une amie, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Vous voulez que cet ami se réconcilie avec Dieu en se repentant et en croyant en Jésus-Christ, et vous voulez que cet ami partage avec vous l'espérance de passer l'éternité avec Jésus-Christ, avec tous ses rachetés. Deuxième chose que vous voulez vous voulez que Jésus devienne le meilleur ami de vos meilleurs amis. Vous voulez qu'ils viennent à aimer Jésus plus qu'il ne vous aime. Dieu les a créés par Jésus-Christ et a donné son Fils pour eux afin qu'ils se réconcilient avec lui et qu'ils viennent à jouir des délices d'une communion intime avec lui. Alors, vous devez vouloir qu'ils deviennent les meilleurs amis de Jésus-Christ. Et troisièmement,
vous devez vouloir qu'ils sachent et expérimentent que Jésus est et sera toujours là pour eux, n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. Vous devez vouloir qu'ils sachent que les meilleurs amis peuvent manquer à leurs devoirs, à leurs promesses et à leurs engagements. Mais Jésus sera toujours là, toujours fidèle, toujours disponible, toujours disposé à intervenir. Le vrai ami, selon le cœur de Dieu, ne cherche pas à créer une dépendance envers lui ou elle, de sorte que la personne ne puisse se passer de lui ou d'elle. Le vrai ami, selon le cœur de Dieu, cherche à ce que son ami dépende totalement de Jésus-Christ, soit que son ami soit en amour avec Jésus-Christ, que son ami soit passionné pour Jésus-Christ. Vous connaissez peut-être ce beau cantique dont je vous parlerai peut-être une autre fois, mais qui a été écrit dans des circonstances fort difficiles par son auteur. Je vous en parlerai une autre fois. Mais ce chant nous dit, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Ah oui, nous avons besoin de cet ami. Nous avons besoin de cet ami. Connaissez-vous cet ami? Avez-vous cet ami? Est-il votre meilleur ami? Bien, je vous laisse avec ces questions en vous souhaitant bonne journée.